Cette année pour Art Unlimited, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est l'installation de Spencer Finch, qui est un artiste américain qui travaille justement à retranscrire des univers lumineux. En fait, il a reproduit la lumière qu'il perçoit le soir dans son atelier à New York. On est dans une sorte de box avec une fenêtre découpée. De l'autre côté de la fenêtre, on voit une installation lumineuse avec des sortes de bricolage de feux de circulation, des petites lucioles qui se baladent. On a l'impression d'être dans un studio à Harlem et percevoir la pénombre et le calme de la nuit. Il y a une magnifique installation de 9 néons de Dan Flavin. Et en fait, ce sont des hommages à des couples européens qu'il côtoyait et qui étaient ses amis ou des marchands qu'il côtoyait. Je trouve que c'est une magnifique pièce, c'est très rare d'en voir autant. D'autre part, j'ai beaucoup aimé l'aquarium de Pierre Huyghe. C'est une pièce qui est relativement modeste par sa taille, qui est un grand aquarium avec un grand rocher à l'intérieur. Et il a invité 4 crabes de 2 sortes différentes qui vivent dans ce petit microcosme. Et surtout, ils vivent entourés de ces visiteurs qui viennent les scruter à longueur de journée. L'un des gardiens qui se tient à côté de l'aquarium expliquait à d'autres visiteurs qu'il sentait que les crabes étaient passablement stressés par l'agitation qui se passait autour d'eux, ce que je trouvais assez amusant. Mais je trouvais que c'était aussi à nouveau une petite bouffée d'oxygène et un petit retour à la nature dans cet univers très effréné qui est Art Basel. Alors, il y a un artiste que j'aime beaucoup, que je collectionne, qui s'appelle Michael Pirgelis, qui est un artiste qui est d'origine grecque mais qui vit en Allemagne. Son matériel est un cimetière d'avions au fin fond du Nevada. Il découpe des carcasses d'avions, des bouts, il en fait des sculptures. La fascination qu'a l'homme pour les avions, pour le fait de voler, pour ce côté accessible, inaccessible qu'est l'avion, et le fuselage, l'aérodynamisme matériel, et en même temps de retrouver ça dans un contexte artistique, je trouve ça magnifique.